Donc je suis partie en 2008 pour un volontariat via l'ONG Quinoa. C'est une ONG qui est basée à Bruxelles et qui organise des voyages en groupe dans différentes destinations à travers le monde, mais principalement dans les pays du Sud. Et l'objectif de cette ONG est de déconstruire les a priori que l'on pourrait avoir par rapport aux cultures du Sud et également de changer un peu le mode de consommation des personnes et de mettre en évidence donc les déséquilibres économiques et sociaux entre le nord et le sud de la planète. Donc dans le cadre de ce volontariat, je suis partie au Maroc avec un groupe d'une dizaine de personnes. Nous étions tous des jeunes à l'époque entre 20 et 30 ans environ et nous étions logés en famille. Alors notre travail sur place était principalement d'aider une autre ONG qui était partenaire là-bas, l'ONG Ecodel. Et on s'occupait principalement d'enfants déscolarisés, enfin non scolarisés. Ils n'avaient jamais été là pour la plupart des enfants non scolarisés. J'ai pu découvrir une communication non verbale qui était très riche, qui avait l'air simple dans la manière dont on communiquait, ça avait l'air très simple, mais en réalité c'était très riche et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a donné beaucoup de souvenirs très bons. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce propos. Je suis retournée dans la ville de Larache, c'était donc la ville où j'avais fait le voyage. J'y suis retournée 6 mois après et je suis allée dans des bidonvilles pour retrouver des familles. Et malgré qu'on ne s'était jamais réellement parlé avec des mots, les retrouvailles ont été très intenses. Donc la communication non verbale était vraiment très très importante à ce niveau-là. Je me suis rendu compte que mes priorités n'étaient pas là où je croyais qu'elles étaient. Donc je me suis rendu compte de l'importance de ma famille parce que je suis restée pendant 1 mois et demi loin de ma famille. Et là-bas, j'ai rencontré d'autres familles et ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ce que je vivais moi personnellement et de me rapprocher des miens. J'ai senti l'importance aussi de l'éducation par rapport aux enfants qui n'étaient pas scolarisés. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte de la chance que j'avais d'avoir une famille unie, présente, et d'avoir également eu accès à un système d'éducation. Et donc ça, c'est vrai que les priorités ont été replacées aux bons endroits. J'ai découvert un mode de fonctionnement de la société marocaine qui n'est pas tout à fait le même qu'ici. Et donc là, j'ai appris à relativiser par rapport à certaines choses. C'était plutôt le côté organisationnel. Moi qui suis quelqu'un de très organisé, très cartésienne, et il fallait toujours que tout soit fait en temps et en heure et de la bonne manière, je me suis rendu compte qu'une société peut très bien fonctionner avec beaucoup moins de rigueur, mais peut-être plus de valeur. Et donc, c'est un autre mode de fonctionnement, mais qui n'est pas moins bon, alors que, avec mes a priori, je l'aurais jugé comme moins bon que mon mode de fonctionnement à moi.